everybody. Nous sommes ici dans une province de l'Afrique du Sud, in Durban, KwaZulu-Natal. On vient de Mpumalanga. Nous sommes un peu en train de discuter sur l'exemple à suivre pour le développement surtout de notre pays, le Congo. Vous voyez devant nous, ça c'est une route dans une province. Mais si vous regardez un peu à côté, vous allez trouver des plantes, des plantations en fait. That's what we call in English renewable forestry. Ça signifie une forêt renouvelable. Un exemple comme ça, très simple. Moi souvent quand je vois ce truc, le problème, je me fais référence au Congo, mon pays. Le Congo, le pays à développer, le pays à construire. Parce que la réalité sur le terrain est que non, les gens souffrent en fait. C'est comme une chanson, c'est devenu une chanson, les gens doivent souffrir. Mais nous avons les autorités aussi qui doivent résoudre ces problèmes. Mais en réalité, rien n'est fait sur le terrain. Moi je pense qu'au Congo, nous avons tout. Sauf l'intelligence de changer les choses. Je pense que c'est ce qui manque. Regardez vous-même. Un pays comme l'Afrique du Sud, c'est comme un désert en fait. Hein? Il n'y a pas d'eau, souvent il n'y a pas de cours d'eau. Mais vous allez voir quand même que non, ils font usage de la technologie. Nous avons déjà fait 4 heures de route. En province, voilà l'état de la route. Il n'y a même pas de trou. Et tout est bien en fait arrangé. Tout va bien. Les gens se retrouvent. Ici, ce sont des fermes. L'agriculture ici, en fait, est prise comme une priorité. Quand je compare ce pays avec le nôtre, le Congo, la RDC, où nous avons tout, où vous allez entendre des slogans que non, Mboka wane kufa. Mais dites-moi un peu, Mboka est kufa. Nani akobongisango? Oh, Congo font Mboka. Comment le Congo peut être un fond Mboka? Parce que nous avons tout. Ici, parlons un peu de la forêt. Cette forêt, c'est une forêt renouvelable. Ces plantes, je pense, le timba, on peut les planter après 3-4 ans, on peut les couper, le vendre. Et c'est des fois, je vois les gens au Congo, on vient acheter les mêmes poteaux pour l'électricité. Pour faire passer les câbles électriques, nous venons nous en procurer de ces plantes ici, en Afrique du Sud. Tandis que nous avons chez nous des savanes. Des milliers d'hectares de savanes. Ne filme pas. Des milliers de savanes d'hectares où nous allons, nous pouvons faire le même projet. Planter les arbres. Et cela, si nous engageons de tels projets, par exemple, le ministre de l'Agriculture, le ministère, je demande un peu, les ministères, quand on parle de ministère au pays, quel est votre travail? Moi, la chose que j'ai trouvé un peu bizarre au pays, c'est le fait que non, tout ce qu'on peut faire comme projet, on doit avoir un financement. Mais dites-moi un peu, nos ancêtres n'avaient même pas de moyens. Ils n'avaient même pas la technologie. Comment ils cultivaient les champs à leur époque? Regardez là devant nous. Tout ça sont des forêts renouvelables. Ces gens-là dont je parle, les responsables, ils connaissent. Parce que souvent, ils ne restent même pas au pays. Ils se promènent. Ils voient tout ça. Mais malheureusement, ils ne peuvent jamais tenter de faire la même chose. La difficulté de chez nous, en fait, c'est cette manque de savoir. Oh, thank you. Sorry. Voilà par exemple ici à gauche, les arbres qui ont été plantés. Dans 3-4 ans, on peut les couper. Et chez nous, vous allez vous rendre compte que non, les gens vont toujours aller débroiser nos forêts naturelles. Et on parle de réchauffement climatique. Les savanes de Maniema, les savanes dans les Bandundu, les savanes dans les Sankuru peuvent être remplacés par ce type de projet. Ça ne demande même pas des milliards. Juste c'est la volonté qui manque. J'ai eu la chance quand même de côtoyer les autorités au pays. Apporter des projets de développement. Je prends l'exemple précis, par exemple, le cas
du développement rural. Les gens dans nos villages n'ont pas d'eau. Ça ne demande pas qu'on a besoin de grandes infrastructures pour donner de l'eau à la population. Juste pour le bien-être, un simple système de purification d'eau qui peut-être coûte 10 000 $ et servir jusqu'à par exemple à 30 000 habitants par jour. Ce sont des choses qui sont possibles. Mais quand vous allez chez nous au pays, on vous dira nous n'avons pas d'argent. Il faut que l'Union européenne finance. Il faut que la Banque mondiale finance. Il n'y a pas d'initiative, même dans les ministères, de voir que non, comment on peut mettre notre intelligence en marche, comment on peut passer à l'innovation pour changer la situation au pays. Ça ne se passe pas. En fait, moi, c'est comme si, quand j'ai conclu, c'est comme si je me suis rendu compte même dans la nature, si vous prenez par exemple le crocodile, vous le nourrissez bien, tu peux en tant qu'humain aller t'amuser avec lui parce que le crocodile a bien mangé. Ici, je fais référence aux autorités. Mais quand vous gardez le crocodile affamé, en jeûne pendant 1 mois, 2 semaines, et que tu vas aller un peu t'amuser avec lui, tu peux devenir un peu la nourriture. Moi, je pense que la plus grande difficulté, les autorités qui prennent position pour diriger les pays, c'est comme des crocodiles affamés pendant des années. Donc, une fois ils sont au pouvoir, l'esprit, au fait, de l'innovation, la réflexion, comment changer les choses n'est pas là. Chacun voit comment je peux manger, comment je peux devenir riche, comment je peux amasser des sous. C'est la difficulté, au fait, qui affecte notre pays. C'est pour cette raison au Congo, vraiment, si nous sommes dans, ça c'est un village, par exemple. Vous voyez un village à côté, il y a une industrie. Cette industrie, par exemple, transforme les bois, les planches qu'on a vues là-bas. Les habitants à côté ont de l'emploi. Au Congo, tout doit être financé. C'est la mentalité. Vous êtes devant un ministre dans un bureau, vous apportez un projet. Il ne veut même pas réfléchir. La première des choses, le pays n'a pas d'argent. Comment un pays peut manquer d'argent? Le ministre vient au pouvoir, il nous dit le pays n'a pas d'argent. Apportez le financement. Des fois, vous apportez, vous trouvez les gens qui ont le financement. Le ministre fait sa part d'abord. Et les investisseurs, regardez à côté là. Les investisseurs, c'est du courage. Ça signifie le changement du Congo, ça ne se repose pas sur quoi que ce soit, mais c'est le leadership. Moi, j'ai aussi la chance de visiter un peu comme la Tanzanie. Quand vous allez en Tanzanie, le président tanzanien, paix à son âme, qui est décédé, je pense, en 2020, a donné une vision. Aujourd'hui, la Tanzanie, quand même, se développe. Ces chansons-là, où le Congo, on n'a pas l'argent, l'État n'a pas d'argent, il faut que la Banque mondiale puisse nous financer. Sincèrement, nous devons stopper. Si nous voulons que nos enfants, parce que nous, moi je sais que nous sommes une génération sacrifiée à cause de l'égoïsme. Des gens qui viennent, un ministre qui amasse des millions, il va aller acheter des villas, il va aller mettre ça en banque dehors, mais il ne peut même pas construire même une école. Il peut construire une école en son nom, pour laquelle il peut bénéficier, mais qui peut aussi bénéficier à la population. Et aussi aujourd'hui, on parle par exemple des députés. J'ai vu ce qu'a fait la tôle que non, les députés gagnent 21 000 $, les députés. Mais les députés, par exemple, pour que le pays devienne, ça peut devenir sérieux. Moi, je pense nous devrions quand même avoir what we call terms and conditions. Dans un pays, pour donner quand même pour donner le courage, pour inspirer les gens. Moi, je disais, si j'avais à proposer, on dit, j'ai suivi les vidéos où on dit que nos députés, on doit leur donner les moyens pour qu'ils puissent aller, au fait, servir leurs bases. Mais il doit aussi avoir l'évaluation quand même. On doit quand même avoir l'évaluation. Ça signifie,
Il doit avoir des conditions dans les pays, par exemple. Un ministre qui a été au service pendant un mandat donné, avant d'occuper d'autres fonctions au pays, il doit nous démontrer ce qu'il a fait pendant qu'il était, au pouvoir. Il doit avoir des conditions, par exemple, qu'un député, avant de postuler pour la deuxième fois, il doit prouver qu'est-ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas le fait que non, vous êtes les plus intelligents, vous êtes licencié, vous êtes docteur qu'on devient député. C'est la volonté populaire et ils sont là pour voter les lois qui doivent aider le développement du pays. Ils sont là pour soutenir, aider la population. Mais avant qu'un député puisse postuler pour la deuxième fois, on doit lui demander quelles sont les lois que tu as proposées. Qu'est-ce que tu as fait pour la population? Si cela n'est pas le cas, en ce moment, la personne n'est pas qualifiée. Voilà, moi je pense, une telle chose peut permettre quand même à ces gens de réfléchir. Sinon, ça risque de devenir au moins un moyen de s'enrichir, de gonfler les estomacs. Tu vois, quelqu'un qui était là, parce que je sais chez nous souvent au pays, une fois on a les moyens, la première des choses, c'est gonfler les estomacs, avoir des ventres bédonnants. Bon, c'est pas une insulte, mais une réalité qu'on voit. C'est ça le symbole des nouveaux riches, chez nous. Donc, les députés doivent démontrer qu'est-ce que vous avez fait pendant votre premier mandat pour que vous puissiez venir encore postuler pour la deuxième fois. La même chose, nous avons au fait aussi les directeurs dans les entreprises publiques. L'ESNEL, la Régie des eaux. Beaucoup de vous connaissez les entreprises publiques chez nous, OCPT, whatever, call it Congo. Tous ces gens-là, vous allez voir quelqu'un qui est au poste, sans innovation. Les infrastructures qu'ils gèrent, c'est qui est laissé par les Belges. Tout ce qu'on inaugure, si vous allez en profondeur, c'est financé par qui? Par la Banque mondiale, financé par celui-là. Nous-mêmes, on n'a pas l'esprit de l'innovation. C'est comme si on ne peut rien faire. Vous voyez devant nous les savanes transformées en forêt. Ça sont les millions. Voici les arbres que vous venez acheter en Afrique du Sud pour usage avec pour faire par exemple le transport de courant électrique, les câbles électriques. Ici, c'est une culture. Et si vous allez voir, il n'y a même pas de rivière. Ces exemples, on ne les suit pas. Le pays ne va jamais, je vous garantis cela, que le pays ne va jamais changer si nous ne devenons pas innovatifs. Si nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Et la chose la plus difficile, c'est ce manque de contrôle, l'évaluation. Quand vous donnez, monsieur le président, quand vous donnez la responsabilité à un ministre, à un directeur d'une entreprise, il doit avoir au moins l'évaluation. C'est ce qui fera que les gens puissent quand même apprendre à travailler. Le changement au Congo, c'est possible, mais avec la manière dont nous faisons les choses aujourd'hui, ils ont passé comme Ranabiso et Bonga. Ces routes ici, par exemple, qu'est-ce qui fait que la route puisse être en bon état? On n'a pas de trous. 1000 km, vous roulez comme ça. En province, ce n'est même pas la route principale, mais la route nationale. Il faut au moins une politique. La route doit être maintenue par les usagers. Le système de péage. Chaque personne qui passe dans la route laisse quelque chose qui permettra aux entreprises de faire la maintenance. Mais chez nous, le péage, souvent, ça va dans la poche. Donc, en fait, le Congo est béni. Le Congo, c'est un pays vraiment merveilleux, mais seulement son peuple est le problème. Merci beaucoup. Je pense que mon petit message pourra vous interpeller une personne de plus. Mais sinon, ce qui ne marche pas chez nous, on peut voir comment les autres ont réussi. Même une femme qui vient de se marier,
a souvent besoin de poser des questions à celles qui étaient mariées pour avoir des personnes sur A, B, C, D. Un homme qui vient de se marier peut se référer à celui qu'il a déjà fait pour avoir des personnes sur A, B, C, D. C'est la même chose comme nous au pays. Si nous ne parvenons pas, par exemple, à maîtriser le problème de la circulation à Kinshasa, dans les villes, à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi, pourquoi ne pas se référer aux autres? Comment les autres le font? Et à partir de là, maintenant, on peut aussi s'inspirer pour changer la situation. Les forêts renouvelables, les savanes transformées en forêt, c'est possible. Juste avoir les gens qui réfléchissent. Aux Zimbabwe, on a eu des députés, aux Zimbabwe, monsieur le ministre, tu peux chercher les experts. N'amenez pas l'argent en Europe. Et puis chez nous, on parle toujours Makababandaku. Dans votre village, il y a des savanes. Trouvez un espace, cultivez ces arbres. Les Temba, il y en a partout. Même si vous n'êtes pas là, ça peut servir votre famille, ça va servir la nation, et ça va servir tout le monde. C'est très capital. Regardez à gauche là-bas. Les forêts renouvelables. Partout. Donc à la fin du Sud, tu peux partir d'un point à l'autre, à une distance même de 800-900 km, vous allez vous rendre compte que non, la terre est exploitée au profit de la nation. Si ce ne sont pas les arbres, vous allez trouver les cannes à sucre, il y a le maïs. L'agriculture va aussi empêcher l'exode rural. Parce que si vous allez à Lubumbashi, vous allez à Bukavu, à Kinshasa, les gens ne vivent que dans des produits qui viennent de la Chine. La personne doit acheter et revendre pour vivre. Tandis qu'ici, il faut qu'il y ait des gens pour prendre soin de l'agriculture, des fermes. Et cela aussi empêche l'exode rural. Un exemple très positif au moins qu'on peut prendre, copier de ces pays. Et ça ne sera pas l'Union européenne qui viendra changer la donne pour notre situation. Non plus la Chine, ni la France, mais c'est les Congolais. Les Congolais là où vous êtes, en France, au Canada, vous connaissez tout ça. Aux États-Unis, vous savez ce qu'il faut faire. Qu'on puisse stopper avec le slogan Mboka Wana. Mboka Wana Koufa. Mboka Wana Beba. Non. Le Congo, c'est un pays béni. Vous voyez, depuis que j'ai commencé cette vidéo, on a déjà fait, je ne sais pas, plus de 20 km. Mais vous voyez vous-même que partout, d'abord, les espaces sont clôturés, c'est occupé, c'est mis en valeur. Ici, on ne parle pas de M23, on ne parle pas de rébellion parce que toute personne est occupée à faire quelque chose, nourrir la famille. On ne parle pas de Kuluna. Les phénomènes Kuluna. Parce que souvent chez nous, on veut plus se focaliser au problème qu'à la solution. On ne se pose pas la question pourquoi. Si vous êtes en train de conduire un véhicule et vous voyez que non, le moteur est en train de chauffer, il faut se poser la question pourquoi le moteur chauffe et identifier ce problème et le résoudre. Le Kuluna au Congo va disparaître si il y a cette responsabilité de créer des emplois. Même la Bible nous dit bien que non, ne rien faire, c'est s'exposer aux tentations. La jeunesse qui ne fait rien est exposée à la drogue, à la violence. C'est possible de changer la situation au pays, mais on doit voir les gens
qui réfléchissent. Vous avez la chance d'avoir l'opportunité de servir quelque part. Réfléchissez. Réfléchissez. Ne soyez pas les dirigeants qui attendent les commissions. Soyez les dirigeants au moins qui peuvent innover. Nous sommes en train de conduire. Vous voyez la route. Vous voyez le paysage. Tout ça, c'est l'effort de l'homme. Il ne faut jamais voir le Congo de 2025. Nous allons partir, il faut voir le Congo de 2100, 2050. Tout ça n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être celui qui a commencé n'est plus. Mais ça bénéficie tout le monde. Ingénieur, le baquet poussière donc ça a été vraiment nanzela au total. Nzela est mboka poussière aussi. Poussière, qu'est-ce que signifie la poussière? Parce que poussière ça m'a belé. Mais quand la route est asphaltée, comme je dis, pour plus de 800 km, on est en train de... Nous avons fait une distance de 800 km en 8 heures du temps. Même 7h30. Donc je ne sais pas comment je donne l'exemple. Bon, je n'ai aucune idée, peut-être... bon, je ne sais pas quelle distance je vais relayer. Peut-être dans les bandes ou à l'est là-bas, ou bien à l'Équateur. Bon, je ne sais pas, Kinshasa par exemple, Tembo. La province avec qui a frontière avec l'Angola. Ça fait que 800 km. Imaginez, vous faites ça en 7 heures. Donc, c'est toujours une volonté populaire. Au pays, les autorités, vous pouvez apporter les projets. Et ils n'aiment pas la technologie. Toujours l'argent. Vous apportez le projet pour l'addiction d'eau, la purification d'eau. Ils s'en foutent de la technologie. Ils vont dire non, le pays n'a pas d'argent. La Chine n'importe jamais l'argent. La Chine est experte en copier-coller. La Chine, vous faites un engin électronique, ils achètent ça. Ils amènent ça chez eux. Ils demandent à ces ingénieurs, voilà, suivez ce qu'ils... Suivez, analysez ce qu'ils ont fait. Et demain vous avez dit que nos marques chinois à copier et nous on achète. Quand je parle, c'est avec ma propre expérience. 2019, 2020, 2021, nous avons parlé des experts dans le domaine, dans le cadre de la purification d'eau. Les machines sont même au Congo. Mais si le projet n'aboutit pas, pourquoi? Parce que les gens devant vous ne veulent pas réfléchir. Tout ce qu'on voit, c'est l'argent. Quelle sera ma part? Comment je dois bénéficier? Et les partenaires, souvent, c'est le courage. La plus grande difficulté de chez nous, c'est ça. Bon, je n'ai pas de money. Tout le monde poussière les artes dans les là. Tracasserie les artes. Tunamuza place de Sikazali. Parce que le sala nini. Misale Zali. Parce que si l'État doit quand même faciliter d'autres choses. Tu peux avoir les idées, mais l'autre de l'État, l'État appelle ça quand même entrepreneur, moyen. Vous avez un bon projet, on vous finance pour développer ça, quel emploi. Mais nous, au Congo, on garde les Congolais pauvres. Pauvres, pauvres, pauvres. L'Indien qui arrive aujourd'hui, pauvre comme les Congolais, parce qu'il est bien connecté, commence un petit projet, demain il devient millionnaire. Mais les Congolais, c'est comme si les Congolais sont jaloux que les Congolais puissent devenir millionnaires. Même les autorités. Ministre qui est là, qui ne voit pas qu'il doit quand même financer ou encourager l'entrepreneuriat, encourager l'innovation. Mais on préfère que cela puisse être fait par les étrangers. Comme ça, je peux avoir la commission. Mais je me suis rendu compte aussi qu'aujourd'hui, les étrangers sont en train d'acheter les terres au pays.
Ils achètent nos maisons. Demain, nos enfants, je vous assure, seront nos esclaves. Parce que nous gardons la majorité des Congolais dans la pauvreté. Nous enrichissons les étrangers. Nous leur vendons nos terres. Et demain, je vous assure, la génération de demain sera esclave de ces gens-là. Un bon entendeur, salut. Merci beaucoup. J'ai pris ce petit temps pour échanger. Voilà, toujours nous avons les forêts renouvelables. Pas de pité, nous sommes bons nous sommes experts. Nous sommes à moi 4-5 hectares, ça n'a pas de moi malala, bolona, moi masango, ça peut servir. Et l'État, votre rôle, pour que tout ça puisse être possible, il y a l'électricité. L'État, votre rôle pour faire réussir le projet, il faut faciliter, par exemple, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau,